Allô Catherine? Allô Erika? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'apprête à lire avec Alice et toi-même le programme de soirée de la pièce Mademoiselle Agnès qui sera présentée au Théâtre du Rideau Vert du 1er mai au 1er juin prochain. Excellent, j'ai hâte d'en savoir plus. Débutons avec le mot de la directrice artistique du théâtre, Madame Denise Filiatro. Mademoiselle Agnès est une impatiente. Mademoiselle Agnès ne tolère pas le manque de rigueur. Mademoiselle Agnès est très critique, de tout et de tout le monde. Ça vous rappelle quelqu'un? Si vous avez répondu Alceste, le misanthrope de Molière, vous visez juste. Imaginez maintenant cette Alceste en femme, écrivaine célébrée pour son seul roman de jeunesse, un chef-d'œuvre, mais qui rédige à présent un blog dans lequel elle déverse son fiel sur tout ce qui l'excède. Les couples, les célibataires, les polyamoureux, les fumeurs, les non-fumeurs, les sauveurs de planètes, tout, vous dis-je. La seule compagnie qui ne lui soit pas insupportable est la sienne. Et encore. Mademoiselle Agnès ne sait pas mentir. C'est une terroriste de la vertu. Rien ni personne ne trouve grâce à ses yeux, même tous ceux qui tentent de l'aimer. Mademoiselle Agnès n'en peut tout simplement plus des gens. Misanthrope ou sociopathe? Dans cette adaptation contemporaine, les mots acides de la dramaturge allemande Rebecca Krischeldorf trouvent en Sylvie Drapeau une voie parfaite pour les propulser avec une précision chirurgicale. Elle dénonce ainsi toutes les faussetés de son époque, tout en mettant à nu cette femme qui a renoncé face à sa propre exigence. Je remercie Louis-Carl Tremblay d'avoir découvert cette pièce audacieuse qu'il a montée au Théâtre Prospero à l'automne 2022. À notre tour de les accueillir maintenant au Rideau Vert pour notre et votre plus grand plaisir. Crédit de la pièce Mademoiselle Agnès. Une pièce de Rebecca Krischeldorf, traduction, Leila Claire Rabi et Frank Weigand. adaptation et mise en scène, Louis-Carl Tremblay, assistance à la mise en scène, Andréane Garneau, avec Éric Bernier, Stéphanie Cardy, Luc Chandonnet, Nathalie Claude, Sylvie Drapeau, Félix Lahaye, Tracy Marcelin et Ariane Trépanier. Conception. décor, Louis-Carl Tremblay, costume, Karine Galarneau, éclairage, Robin Kittel-Ouimet, conception sonore, Louis-Carl Tremblay et Antoine Bédard, maquillage et coiffure, Justine Denoncourt-Bélanger, Collaboration à la production. réalisation des accessoires, Catherine Sainte-Marie, coupe, Paul Rose, construction du décor, production Yves Nicole, Remerciements. Philippe Cyr, Vincent de Repentigny et toute l'équipe du Prospero, Violette et Inti Chauveau, Équipe de scène. régisseuse, Andréane Garneau, chef machiniste, Michel Eudard Desrosiers, chef éclairagiste, Geneviève Perrault, chef sonorisateur, Stéphane Pelletier, chef habilleuse, Geneviève Chevalier. Cette pièce a été créée par le Théâtre Point d'Orgue en 2022 au Théâtre Prospero. Et maintenant, place aux mots du metteur en scène Louis-Carl Tremblay. Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité? Est-ce qu'on est tenu de dire ce qu'on pense en tout temps? Si on ne le fait pas, est-ce qu'il s'agit d'un mensonge par omission? Est-ce qu'une simple formule comme « ça va » est une politesse mensongère? Est-ce que ce serait insupportable de tout savoir tout le temps? Quelle dose de mensonge faut-il pour fonctionner en société? Est-ce que le tact et la diplomatie sont des mensonges? Est-ce qu'on ment sur nos idéaux environnementaux si on possède une voiture, un iPhone, un vêtement qui provient de chez H&M? Est-ce que nos privilèges occidentaux nous poussent à mentir pour maintenir notre confort? Est-ce que l'objet d'art peut devenir un mensonge? Est-ce que le théâtre est vrai? Est-ce que jouer un personnage l'est? Qu'est-ce qui est valide ou pas pour un artiste? Quel geste artistique mérite qu'on s'y attarde? Qui a raison? L'artiste ou le marché? Est-ce que parce qu'une œuvre vend bien, elle est juste et pertinente? Est-ce que tout ce qui devient mainstream perd de son authenticité originelle? Qui peut prétendre répondre à toutes ces questions? Krischeldorf répond par la bouche de son personnage d'Agnès et propose une utopie, une quête de vérité absolue. Pour cet Alceste moderne, aucun mensonge, aucun paradoxe, aucune mollesse intellectuelle, aucune défaite, aucune bonne raison n'est valable pour éviter de dire la vérité.
Étourdie par toutes ces questions, elle devient une sorte de kamikaze de la vertu. Elle est tranchante et jouissive parce qu'elle nomme souvent ce qu'on tait. Mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'être honnête? Même Agnès ne peut totalement y répondre. Diplômé de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, Louis-Carl Tremblay est metteur en scène et directeur artistique du Théâtre Point d'Orgue depuis 2009. Il signe avec cette compagnie les mises en scène des Troyennes, d'Yvonne, princesse de Bourgogne, des Atrides, d'Ombre Eurydice parle et, dernièrement, de Mademoiselle Agnès. Il collabore également avec d'autres compagnies théâtrales en signant les mises en scène des pièces Les Coleman Miller Fortin Campbell, Amour-propre et Quatre filles, en plus d'enseigner dans différentes écoles professionnelles de théâtre depuis une dizaine d'années. La saison prochaine, il mettra en scène tout ça au théâtre de Katsu. Passons aux biographies des interprètes. Installez-vous bien confortablement, il y en a 8. On débute avec Éric Bernier dans le rôle d'Adrien. Au théâtre comme à la télévision, Éric Bernier est reconnu pour ses rôles diversifiés. Sur scène, dans les dernières années, on a pu le voir notamment dans Les Amoureux, Pétrole, Je suis un produit et Showtime, une grosse pièce de théâtre. Éric a également créé sur les planches le personnage de Nihad, le bourreau, dans la pièce Incendie, présentée à Montréal puis en tournée canadienne et européenne. À la télévision, il a marqué les esprits avec ses rôles dans Tout sur moi et Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Et nous l'avons retrouvé avec bonheur dans Lâcher prise, Madame Lebrun et plus récemment dans les séries Les bracelets rouges, Haute démolition, La candidate, Temps de chien et Le très déjanté complètement lissé. Il fait également partie de la distribution du dernier long-métrage de Guillaume Lambert, Niagara. Dans le rôle de Fanny, Stéphanie Cardy. Œuvrant dans le milieu théâtral depuis sa sortie de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM en 2008, Stéphanie Cardy s'associe rapidement à plusieurs metteurs en scène, notamment Angela Corrad, Philippe Cyr, Grégory Hlady, Alexandre Marine et André-Marie Coudou. Elle cofonde le Théâtre Point d'Orgue, au sein duquel elle joue dans Ombre Eurydice parle, Les Atrides, Les Troyennes et Yvonne, princesse de Bourgogne. Au petit écran, on a pu la voir dans Stat, Toute la vie, O et Mirador, et au cinéma dans le long-métrage L'Appât. Dans le rôle de Sacha, Luc Chandonnet. Depuis sa sortie de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, Luc Chandonnet joue au théâtre et œuvre dans le domaine de la voix. À la télévision, il incarne les personnages d'Alex dans la saison 1 de Lac Noir, de Jean-Michel Clément dans Les Jeunes Loups et de Guillaume dans la web-série Les Lauriers. Il est également des distributions des émissions Les Beaux Malaises, Toute la vie, Les Bobos, Une histoire vraie, O et District 31. Au cinéma, il a collaboré au long-métrage Anna et Otto de Louis-Julien Petit et Rituel de Juan Martinez. Sur scène, on l'a vu dans les Coleman Miller Fortin Campbell, présentés à la salle Fred Barry du théâtre Denis Pelletier, dans la comédie musicale Métro Flirt, Frenchée sur la ligne verte, présentée au ZooFest, et dans l'adaptation théâtrale de Persona d'Igmar Bergman, créée par Ibris.théâtre. Luc rejoint le collectif de théâtre néo-futuriste Les Néos pour l'édition 2015 de Pièces pour emporter, présentée à la Petite Licorne, et il collabore également avec le théâtre Point d'Orgue depuis sa création, étant des distributions des pièces Les Troyennes, Yvonne, princesse de Bourgogne et Les Atrides. On retrouve Nathalie Claude dans le personnage d'Elias. Comédienne, danseuse, metteuse en scène, musicienne, autrice, coach artistique et dramaturge, Nathalie Claude a plus d'une corde à son arc. Elle se démarque dès 2004 alors qu'elle personnifie Titelaine dans la série télévisée Kilomètre-heure et on a également pu la voir dans les séries Diva, Histoire de filles, Il était une fois dans le trouble, Le Gentleman, Destinée, Mauvais karma et Faits divers notamment. Au cinéma, elle a été des films Les Muses-orphelines, Pawn Shop, Sans elle, Igglity Pigglity Pop or There Must Be More to Life et Mistral spatial. Ayant plus d'une 60aine de pièces à son actif, Nathalie a travaillé avec des metteurs en scène comme Jean Asselin, Suzanne Lantagne, Gilles Maheu, Jean-Frédéric Messier, Martin Fauché, Dominique Champagne, Claude Poisson, Brigitte Henkins, Catherine Bourgeois, Philippe Cyr, Maxime Carbonneau, Marie-Ève Milot et Catherine Vidal. En 2008, elle a remporté le prix de meilleure actrice aux Mecca Awards pour son rôle dans The Baroness and the Pig, présenté par Imago Theatre. Nous avons pu la voir entre autres dans les pièces Dans la tête de Proust, La femme la plus dangereuse du Québec, Mange ta rue, qu'elle a elle-même mis en scène,
Le poids des fourmis et plus récemment dans Sappho, Mademoiselle Agnès et La Mouette. Nathalie a aussi travaillé avec le Cirque du Soleil sur le spectacle Amaluna et ses créations solo ont voyagé à travers le monde et se sont attirées de nombreux éloges. Sylvie Drapeau incarne Mademoiselle Agnès. Sylvie Drapeau exerce son métier d'actrice depuis bientôt 40 ans. C'est surtout au théâtre qu'elle a pratiqué son art, marquant les esprits entre autres au Théâtre du Rideau Vert, où elle était la Mademoiselle Julie de Strindberg, dirigée par Denise Filiatro, mais aussi la Marie Stuart de Schiller et la Blanche Dubois d'un tramway nommé Désir, toutes les deux sous la direction d'Alexandre Marine. Nous avons aussi pu la voir sur les planches dans La Liste, Albertine en 5 temps, En pièces détachées, Bonjour la bonjour, Traces d'étoiles, La voix humaine, Oh les beaux jours, Elvire Jouvet 40, et dans de grands rôles tels la Locandiera, Piaf, Clytemnestre, Déjanire, la reine Élisabeth ou encore Agrippine dans Britannicus sous la direction de Florencio qu'elle retrouvera en janvier 2025 pour la création d'un nouveau texte de Michel-Marc Bouchard, Une fête d'enfants au TNM. Au cinéma, elle s'est illustrée sous les traits d'Henriette de Lorimier dans le film 15 février 1839 de Pierre Falardeau. Au petit écran, elle a notamment été la Mélina de Victor Lévy-Beaulieu dans Bouscotte. Sylvie est aussi écrivaine. Aux éditions Le Méac, elle a publié la tétralogie Fleuve, le fleuve, le ciel, l'enfer et la terre, qui fut adaptée pour le théâtre dans une mise en scène d'Angela Conrad au TNM. Ses plus récentes publications sont Le jeu de l'oiseau, sa première fiction, et Escarpolette, son premier roman pour enfants. Dans le rôle d'Orlando, Félix Lahaye. Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2019, Félix Lahaye est de la distribution de La Société des poètes disparus, mise en scène par Sébastien David, et prend part à la comédie musicale Hair, mise en scène par Serge Denoncourt, au Théâtre Saint-Denis et à la salle Albert Rousseau. Il prend également part à la création de Rose, un texte pour adolescents écrit par Isabelle Hubert et mis en scène par Mario Borges et Carole Cassista. Félix travaille régulièrement auprès des publics jeunesse, comme en témoignent ses participations à l'édition 2022 du Scriptarium, mise en scène par Monique Gosselin, à Tom Sawyer, produit par le théâtre Advienne que pourra et mise en scène par Philippe Robert, puis à Cache-Cache, mise en scène par Justin Laramé pour le théâtre La Roulotte. Fort d'un bagage musical en violon et en chant, Félix est aussi diplômé du programme de théâtre musical de l'École de théâtre professionnel du Collège Lionel Groulx. En 2021, il a remporté le prix du meilleur rôle de soutien au Sydney Webfest pour son personnage dans la web-série Blanchissage, et en 2022, il était de la distribution originale de Mademoiselle Agnès, présentée au Théâtre Prospero dans une mise en scène de Louis-Carl Tremblay. Passons maintenant à Tracy Marcelin dans le rôle d'Annabelle. Diplômée de l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2018, Tracy a amorcé sa carrière dès l'été de la même année dans Indiscrétion publique, un théâtre ambulant présenté dans les parcs montréalais. Initialement attirée par la musique, son parcours a rapidement basculé vers le jeu, guidée par son instinct et sa curiosité. Au petit écran, elle s'est illustrée dans Une autre histoire, Indéfendable, District 31, Sans rendez-vous et Je voudrais qu'on m'efface, une web-série primée dans de nombreux festivals. Tracy se démarque également sur les planches, dans Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles, Centre d'achat ou encore Héritage. Et finalement, dans le rôle d'Océane, Ariane Trépanier. Autrice, interprète et metteuse en scène diplômée de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM en 2018, Ariane Trépanier est membre du collectif féministe Les Bénés, regroupant plus de 25 artistes émergents, qui est derrière le non-lancement, présenté en 2022 au Théâtre aux Écuries, ainsi que le grand lancement, présenté la même année au Théâtre Prospero. Ariane est également membre fondatrice du collectif Les Enfants de la Négation, spécialisé dans le théâtre in situ. Elle travaille actuellement à l'écriture d'un premier spectacle solo, Bonne fête Maryse, qui aborde avec humour ses thèmes favoris, la dépression, le vide, l'échec, la solitude, la pauvreté et Donjons et Dragons. Pendant que mes collègues se reposent un peu, je vous parle de l'autrice Rebecca Kricheldorf. Née en 1974 à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, Rebecca Kricheldorf est reconnue comme l'une des dramaturges les plus talentueuses de son époque. Elle a fréquenté l'Université des Arts de Berlin, dont elle est sortie en 2002 à 28 ans. Elle prend immédiatement une part active à la vie théâtrale allemande en étant tour à tour dramaturge et autrice en résidence de plusieurs théâtres.
Elle construit ainsi son œuvre presque uniquement en répondant à des commandes d'écriture de la part d'institutions théâtrales de plus en plus prestigieuses. Autrice de près d'une trentaine de pièces, elle est de ceux qui croient que tout a déjà été dit, écrit, et affirme que son objectif est davantage d'explorer la façon dont les grandes pièces du répertoire occidental ou encore le matériau ancestral des contes et des mythes trouvent un écho dans notre monde moderne, tout en renouvelant le genre de la comédie allemande. C'est ainsi que le Don Juan de Molière est devenu, sous sa houlette, un héros à l'envie irrésistible d'être détesté, dans une société où tout le monde a déjà couché avec tout le monde, de toute façon, dans La Ballade du tueur de conifères. Villa Dolorosa, une adaptation des Trois sœurs de Tchekhov, présentée en 2013 à Espace Go, met en scène une Olga, une Masha et une Irina qui tentent désespérément de changer quelque chose à leur destin de filles à la fois snob et banal. Feu les mains de Robert Redford s'amuse quant à elle du célèbre Qui a peur de Virginia Woolf d'Edward Albee, en plaçant un couple de retraités allemands alcooliques en Namibie, ancienne colonie allemande, où il expérimente une sorte de néocolonialisme désabusé et absurde. Elle poursuit ainsi sa démarche singulière en adaptant cette fois le misanthrope de Molière et mettant de l'avant un personnage féminin fort. Ce qui caractérise l'écriture de Kricheldorf sur le plan formel est son incomparable usage du Witz, du mot d'esprit, de la pointe, qui donne à toutes ses pièces une dimension aussi comique que terrible. On y rit beaucoup, tout en ayant la chair de poule face à l'implacable description de la petitesse humaine faite par l'autrice. Ces pièces dressent avec humour le portrait d'une génération de trentenaires qui, loin de la chute du mur de Berlin et du début de la mondialisation, est en manque d'idéaux et de tabous à briser. Le Théâtre du Rideau Vert remercie ses partenaires, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et son grand partenaire, Québecor. Les représentations de la pièce Mademoiselle Agnès sont rendues possibles grâce au plan de relance économique du milieu culturel du gouvernement du Québec. Pour sa deuxième saison, le programme d'accessibilité universelle du Théâtre du Rideau Vert permet d'assister à certaines représentations avec surtitrage en français codé, avec interprétation en langue des signes québécoise ou avec théâtrodescription. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et d'Hydro-Québec. Voilà qui clôt la lecture du programme de soirée du spectacle Mademoiselle Agnès. Voilà qui clôt la lecture du programme de soirée de Mademoiselle Agnès. Erika, un dernier mot? Cette pièce est la dernière présentée en théâtrodescription pour la saison 23-24. Mais restez à l'affût et visitez notre site web pour en savoir plus sur nos pièces présentées en théâtrodescription à la saison 24-25. Ce programme a été lu par Erika Malo, Alice Côté-Dupuis, Catherine Fournier. Bon spectacle!